dépression, oppression, tant de souffrances, tant de maladies, tant de douleurs, tant de situations qui sont en train d'envahir l'âme de beaucoup de personnes. En cet instant, nous savons que des milliers de personnes chargent une tristesse, une angoisse, une amertume, un vide. La vérité, c'est que des milliers de personnes sont en train de prendre une mauvaise décision, mettant fin à leur jour parce qu'il y a un grand vide à l'intérieur d'elles. Et à vrai dire, il n'y a pas de raison pour que ces choses puissent arriver, car nous, étant des créatures, nous avons la condition d'être remplis par la présence du Créateur. Et sur ce, nous allons parler dans notre émission France en direct. Soyez bienvenus, nous allons revenir dans quelques instants. Restez avec nous et nous allons revenir pour continuer à parler à ce sujet. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui vivait déjà dans la débauche. J'ai découché, j'avais des maîtresses par-ci, par-là. Donc, c'est-à-dire, ça entraîne le mensonge. Donc, quand on entraîne le mensonge, donc on ne vit pas bien à l'intérieur de soi. Donc, et cela a duré plusieurs années. Donc, je vivais une vie d'apparence. C'est-à-dire, c'était comme si j'étais bien, mais je n'étais pas bien. Donc, et je salissais mon corps, puisque, avec plusieurs maîtresses, il faut dépenser de l'argent. Il faut entretenir. Donc, tout ça m'a poussé à contracter des dettes. La dette s'est élevée à 87 000 €. Déjà, j'avais des cauchemars. Je ne dormais pas. J'étais angoissé. Donc, je ne voyais pas le bout du tunnel. Donc, c'était un cercle vicieux. Donc, c'était des pleurs la nuit. J'étais tout seul, en train toujours de pleurer, puisque je n'avais pas de solution. C'est comme ça que ma vie s'est passée pendant toute cette période. Je n'ai pas pu comprendre comment je suis arrivé au centre d'accueil. Puisque quand j'étais au Congo avec mes problèmes, mes difficultés, mon épouse est venue me chercher. Au Congo, il a payé le billet. Bon, il est venu me chercher pour qu'on rentre en France. C'est ce que j'ai dû faire. Je suis revenu avec elle. Et quand on est arrivé à la maison, il m'a invité d'aller au centre d'accueil. Donc, quand je suis venu au centre d'accueil, la première des choses, j'ai essayé de participer. J'étais devenu maintenant mordant à la parole de Dieu. Donc, il fallait que je lutte déjà pour mon intérieur. C'est ce que j'ai dû faire pour le changement, puisque je n'avais pas de paix. Donc, des angoisses, tout ça, je ne dormais pas. Je voulais qu'il y ait un changement à l'intérieur de moi. Donc, c'est la première campagne que j'ai dû faire pour la transformation. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël pour ce changement. Mais j'avais un gros problème. Donc, j'étais fiché à la Banque de France avec toutes ces dettes que j'ai dû contracter de 87 000 €. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est là où est venue une deuxième campagne. Donc, c'était dans la même année, puisqu'il y avait deux campagnes au mois de juin et l'autre au mois de décembre. J'ai manifesté aussi ma foi. Donc, j'avais un objectif, je me suis déterminé, j'ai dit non, cette dette-là, il faut qu'elle soit effacée pour que je ne sois plus esclave. Puisque quand on est esclave de la Banque de France, on ne peut rien faire. Et j'ai déterminé ma foi. Comme j'ai travaillé, j'ai pris tout mon salaire, j'ai mis sur l'autel. Donc, après une semaine ou 2 semaines, donc la banque m'a écrit qu'il y avait un jugement. Et j'ai dit à mon épouse, aujourd'hui, c'est mon jour. Et je l'ai prise avec moi, on est parti à la Banque de France. Je n'ai même pas pris beaucoup de temps. Donc, c'est comme si Dieu il avait déjà ouvert le dossier, c'était déjà clôturé. Et je suis rentré, je ne suis resté que 5 minutes. La dame m'a dit, ta dette a été effacée. Tout ce que tu avais comme dette, comme problème avec d'autres dettes, puis c'est lié. Et tout a été effacé. Mon épouse qui était angoissée, elle n'était plus angoissée. Puisque maintenant j'étais à côté d'elle. Je n'étais plus empereur comme dans son empire, comme avant. J'étais maintenant quelqu'un qui l'écoutait. Ma vie aujourd'hui
c'est un épanouissement total. Donc, je n'étais plus angoissé. Je dormais bien. J'avais la patience. J'étais quelqu'un qui était devenu maintenant quelqu'un qui écoute. Mercredi, dans le centre d'accueil universel, c'est un jour où nous dédions en faveur du renouvellement spirituel. Nous savons que beaucoup de personnes sont en train de vivre des moments difficiles où elles s'isolent ou alors elles décident de commencer de nouvelles aventures dans des vices, dans des choses qui puissent satisfaire, combler son cœur, son état. Eh bien, dans le centre d'accueil universel, la réunion du mercredi, c'est une réunion de renouvellement, c'est une réunion qui a comme objectif soutenir toute personne qui a besoin d'être remplie d'une force, d'être remplie d'un courage, recevoir le courage, la force, être remplie d'une joie. Beaucoup de personnes chargent une tristesse, chargent une amertume, chargent une douleur et ne sait plus ce qu'elle doit faire pour changer cette situation. Mais il y a un moyen, à l'exemple de ce témoignage que nous allons voir, vous allez comprendre qu'il y a un moyen pour changer la tristesse en joie, pour changer l'oppression, la dépression en liberté, pour changer cette situation qui nous amène à dépendre de quelque chose pour être totalement indépendant. Il y a un moyen et cette personne qui va témoigner, elle va montrer, prouver qu'elle a trouvé ce moyen qui lui a redonné vie. Freddy, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près depuis 2005. 2005. Oui. Ça fait 10 ans. Oui. Très bien. Faites attention, Église. Faites attention. Venez par là. 2005. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? Alors, lorsque je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'étais rempli de problèmes spirituels. J'étais jeune. J'avais à peu près l'âge de 16 ans, où là, vraiment, la lutte était conséquente. Déjà à 16 ans? Oui, déjà à 16 ans. J'étais quelqu'un aussi de très orgueilleux. Je croyais que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, j'avais raison. J'étais aussi quelqu'un qui mentait beaucoup. Pour un oui, pour un non, pour me sortir de certaines situations. Alors que finalement, la situation ne s'arrangeait jamais et elle empirait. J'étais quelqu'un aussi de très renfermé sur moi-même. C'est-à-dire, j'étais très solitaire. Lorsque j'arrivais dans un lieu public, par exemple, j'avais l'impression que tous les regards étaient fixés sur moi. Vous aviez des complexes d'infériorité? Oui, c'est ça. Je pensais que c'était normal ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était mon destin. Et puis, mon petit frère, lorsqu'on a commencé à traverser des luttes dans notre famille, c'est mon petit frère de l'âge de 13 ans qui a connu le centre d'accueil à travers une amie de ma mère. Et cette amie, en fait, nous a invités au centre d'accueil d'Ivry-Courcouronnes. Et là, j'ai commencé à venir. Jusqu'au jour où je suis parti avec des amis. On est parti faire des tours ensemble. Et ce soir-là, j'ai eu un grave accident. Lorsque j'ai fait cet accident, le médecin avait dit que mon bras, il y avait tellement de fractures qu'il devait l'amputer. Quel bras? Celui-là? Celui-là, oui. Et ma mère, elle a refusé. Donc à ce moment-là, il a fait un gros défi de foi avec Dieu. Lorsque j'ai eu le plâtre, elle est venue faire l'onction. Et 3 mois après, lorsqu'ils ont enlevé le plâtre, mon bras était guéri. J'ai pris conscience que malgré tout ce que j'ai fait, le comportement que j'ai eu devant Dieu, Dieu n'a pas désisté de moi. Et à ce moment-là, je me suis accroché à lui. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière afin que tous les complexes, tout l'orgueil, tous les mauvais sentiments, le mensonge, toutes ces choses viennent à cesser dans ma vie. Et quel a été le résultat? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a produit dans votre vie aujourd'hui? Comment vous êtes? Aujourd'hui, je suis béni dans ma vie sentimentale. Cela fait depuis le 9 octobre 2010 que nous sommes mariés sur l'autel de Dieu. Je me sens totalement béni. Dans ma vie professionnelle aussi. Avant de connaître le centre d'accueil, j'ai commencé dans une profession où j'étais vraiment humilié. L'entreprise où j'étais, donc j'avais un poste de responsabilité là-bas,
dans les services techniques et cette entreprise a fermé. Donc ils sont partis délocaliser à plus de 300 km d'ici. Lorsque j'ai entendu cette annonce... D'être resté désespéré? Non, pas du tout. J'ai dit, voilà, maintenant mon Dieu, montre-moi comment ma fidélité, elle agit aujourd'hui. Donc Dieu a fait que 3 jours après, j'ai trouvé une nouvelle entreprise que eux-mêmes ils sont venus en fait me chercher, me recommander. Et dans cette entreprise, en fait, à peu près, il y a 3 mois de cela, j'ai appris qu'ils rachetaient le site où j'étais. Avant. Et en plus de ça, ils m'ont versé une certaine prime assez conséquente, c'est-à-dire d'une somme de plus de 15 000 euros. Le salaire que je touche aujourd'hui dans cette société est beaucoup plus conséquent de ce que j'avais. Il y a encore aussi des primes qui doivent arriver à la fin du mois d'octobre. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je me sens dans la paix, avec force. Et je suis quelqu'un maintenant de persévérant et de déterminé aussi. Freddy, que Dieu vous bénisse. Saluez Nancy, l'enfant aussi. Merci. Indépendamment de la situation que vous soyez en train d'affronter, vous pouvez nous contacter dès à présent dans la ligne Ami 24 heures. La ligne Ami 24 heures, c'est une ligne qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, là où il y a quelqu'un qui est toujours disponible pour vous donner un conseil. Vous pouvez nous contacter dès à présent au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Il y a l'exemple de plusieurs personnes, des dizaines, des centaines de personnes qui contactent la ligne Ami 24 heures. Vous pouvez aussi recevoir une force à travers une parole. De la même façon qu'une parole est capable d'amener quelqu'un vers le bas. Peut-être vous-même qui participez en ce moment de cette émission, vous nous dites, Séraphin, dès le jour que j'ai entendu cette parole de mon mari, dès le jour que j'ai entendu cette parole de mon épouse, dès le jour que j'ai reçu cette parole de ma mère, de mon père, de mon patron, d'un collègue, je ne dors plus bien, je suis malheureux, je me sens chargé. Dès le jour que j'ai entendu cette parole qui m'a fait peur, qui me domine, où que j'aille, je me sens poursuivi, je me sens persécuté. Dès ce jour-là, je me sens dominé par un vide, je me sens triste, abattu, alourdi. Vous pouvez changer cette situation aujourd'hui même. Aujourd'hui même, c'est mercredi. Et mercredi, dans le centre d'accueil universel, à l'exemple de tous les mercredis, nous avons des réunions qui sont capables de changer la situation dans laquelle les personnes se retrouvent. Mercredi, c'est le jour du renouvellement, c'est le jour que nous recevons la paix, c'est le jour que nous recevons la joie, c'est le jour que nous arrivons à avoir, avec tout le respect, nos idées en place et à voir les choses d'une autre façon, à contempler la vie avec une autre orientation. C'est pour cette raison que nous vous invitons à venir participer aujourd'hui de notre réunion, soit à 7 heures du matin, soit à 10 heures, soit à midi, à 15 heures ou à 20 heures, cette réunion spéciale dédiée pour le renouvellement spirituel. Ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Vous avez le métro de Stalingrad, au de Louis Blanc, et cette porte, elle est ouverte dès le matin jusqu'au soir, et nous vous attendons pour que vous puissiez recevoir vie. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça doit faire 3 ans et demi, voire 4 ans. 3 ans et demi. Vous êtes très jeune. Vous êtes arrivé seul ou la famille est venue première? En fait, j'ai été invitée par ma mère. Votre mère était à l'église? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? En fait, j'ai vu le changement dans son caractère, en fait, dans ma mère. C'est qu'elle était déjà beaucoup plus calme, elle était heureuse, en fait, de vivre, alors qu'avant, en fait, c'était tout le temps... elle avait beaucoup de problèmes, ça se voyait, en fait. Ses problèmes, elle était tout le temps triste. Des fois, elle pleurait, elle avait... dans sa vie aussi financière, professionnelle, ça allait pas du tout. Et j'ai vu, en fait, des... Elle avait des dettes? Non, mais par exemple, elle n'avait pas de papier, des choses comme ça. Elle ne travaillait pas à son nom, elle était tout le temps... elle vivait, en fait, dépendait des autres.
OK. Et après, depuis qu'elle est venue au centre d'accueil, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Déjà, elle a été régularisée, donc elle travaille à son compte et elle dépend plus des autres, en fait, que ce soit professionnellement, financièrement. La tristesse, l'angoisse? Oui, ça c'est parti aussi. C'est parti. Ça a changé. Et qui étiez-vous avant? Quel était le problème que vous aviez? Alors moi, en fait, j'étais une jeune, j'étais triste, dépressive, j'étais vide et en fait... Dépressive à 16 ans, à 15 ans, 14 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi cette dépression? Qu'est-ce que s'est passé? En fait, moi, mes parents, ils se sont séparés. Ça m'a traumatisée. Et aussi, en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai été abusée sexuellement. Et ça aussi, en fait, ça s'est rajouté à mon traumatisme. Parce que quand j'étais adolescente, en fait, j'étais une personne très d'apparence. C'est-à-dire que devant les gens, je ne montrais pas qui j'étais. Alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je me sentais seule, vide. Et je me disais, des fois, je me disais pourquoi je suis en vie, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je suis en vie alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je suis vraiment mal. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église. À l'église, vous avez pensé au suicide? Oui, à l'âge de 13 ans. 13 ans. Vous avez essayé la drogue, non? Non, moi, en fait, c'était vraiment la dépression. C'était un vide à l'intérieur de moi. Okay. Alors, en fait, quand je suis arrivée à l'église, en fait, c'était... les paroles, en fait, que j'entendais, ça m'a vraiment aidée, en fait, à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment aidée dans le sens où je me disais, mais en fait, je ne suis pas perdue. Je peux m'en sortir, en fait. Mais c'est vraiment quand j'ai reçu le Saint-Esprit que là, je peux dire que ça a vraiment changé, en fait. Qui êtes-vous aujourd'hui? Mais différente. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout. Et en fait... La dépression a diminué? Ah non, elle a disparu. Disparu. OK. Non. Le suicide, non. De temps en temps? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. La tristesse? Non. Parce qu'en fait, ce que le Saint-Esprit l'a apporté à l'intérieur de moi, c'est une paix. En fait, à l'intérieur, je suis plus vide. C'est-à-dire que je peux passer par des difficultés, des choses comme ça. Mais, c'est... Et le traumatisme du passé? Ah non, ça aussi. C'est du passé. Ça s'est passé dans une autre vie. Amen. Autre vie, le passé. Merci. Au revoir. Applaudissez le Seigneur Jésus. yourdetv.eu, c'est le link qui transmet vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez laisser votre commentaire dans le link yourdetv.eu et même demander une prière. Par exemple, je vois ici Rubens qui demande un soutien parce qu'il a découvert qu'il a été trompé depuis 2 ans de la part de son épouse. Et il charge avec lui plusieurs pensées négatives. Il a une envie de tout abandonner. Vous voyez qu'il y a des personnes il dit qu'il charge maintenant, il est chargé par une méfiance. Tant de choses qui montrent l'importance de savoir valoriser la vie. Rubens aujourd'hui, oui, nous comprenons que sa situation c'est difficile, il a été trompé, sa femme lui a trompé, ce n'est pas correct, mais aujourd'hui il se retrouve sans vie, abattu, alourdi. Pourquoi? Parce que malgré qu'il y avait une femme à côté de lui, malgré qu'il avait une femme qui vivait avec lui et qui vit avec lui, parce qu'il ne dit pas qu'il l'a quitté, mais elle vit avec lui, il est seul. Ils se sont abandonnés, alourdis, abattus. C'est ça la différence. C'est que dans notre vie, moi, vous, chacun de nous, nous affrontons des moments difficiles. On a affronté, on affronte et on affrontera. Mais à partir du moment que nous avons la présence de Dieu, que nous avons la force divine, à partir du moment que nous avons la force, l'esprit divin qui nous envahit, nous apprenons à affronter toutes choses, même les plus difficiles, à l'exemple de cette trahison que Rubens a affrontée. Nous apprenons à voir la force, à voir le courage, à voir le souffle. Peu importe la situation que vous soyez en train d'affronter, si vous êtes abattu, si vous êtes alourdi, si vous n'avez plus l'envie de vivre, aujourd'hui, mercredi, c'est le jour que vous devez participer de cette réunion et recevoir la force. Car les témoignages sont nombreux, les exemples que nous voyons des personnes qui vivaient dans des situations difficiles sont nombreux, à l'exemple de celui que nous allons voir maintenant. Et tout de suite après, nous allons revenir
pour participer de la prière que nous allons faire. Restez avec nous, participez et assistez de ce témoignage, et après quoi, nous reviendrons avec un acte de foi. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. J'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats, j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant, je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Olivia, félicitations. La vie d'une personne, on peut la comparer même à ce verre. À votre avis, pour quelle raison j'ai entre mes mains ce verre? Vous me direz, Séraphin, quelle question? Non, c'est pour vous montrer que la vie de beaucoup de personnes, elle peut être comparée à un verre. Si ce verre, il était vide, certainement, je ne l'aurais pas entre mes mains. Je ne serais pas en train de vous le montrer, ni de demander à quoi ça sert ce verre. Mais ce verre, s'il est entre mes mains, c'est parce qu'il est rempli de quelque chose que j'ai besoin. Un verre vide ne sert à rien, mais un verre rempli a son sens, sa signification. De la même façon, notre vie. Si nous sommes un verre vide, notre vie n'a pas de sens, n'a pas de goût. Mais notre vie, elle est censée d'être comme un verre rempli, d'apporter un sens, une existence. Et en buvant de cette eau, nous allons déterminer que vous puissiez recevoir le souffle qui vous donnera la condition de venir participer de cette prière aujourd'hui, mercredi, dans le centre d'accueil universel. Prenez entre vos mains votre verre d'eau, fermez vos yeux si vous êtes dans votre maison et nous allons faire la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, ce verre d'eau que j'ai ici entre mes mains, mon Dieu,
ce verre d'eau, mon Père, que je saisis entre mes mains maintenant et qui représentera un point de contact en buvant de cette eau. Seigneur, que chaque personne vienne à être remplie. Que chaque personne vienne à se remplir, mon Dieu, et à recevoir la vie. Seigneur Jésus, consacre cette eau, bénis cette eau, mon Père, afin que cette personne qui est peut-être tellement abattue, qu'elle puisse se relever, qu'elle puisse, mon Dieu, recevoir la force, le courage, qu'elle puisse, mon Dieu, avoir la condition de venir jusqu'à nous, parce que nous allons lui donner ce que nous avons reçu, Seigneur. Nous allons lui transmettre la force, le courage, l'audace que nous avons reçue. Consacre ce verre d'eau dès à présent et qu'elle reçoive vie en cet instant au nom du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau maintenant avec la foi au nom du Seigneur Jésus. Et recevez la force et recevez la condition nécessaire pour vous relever. Soyez fortifiés. Recevez la vie en cet instant. Le souffle divin qui envahit votre vie, qui envahit votre cœur. Soyez bénis maintenant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardez-moi. Le souffle arrive jusqu'à vous. Le souffle de vie. La force, elle vous enveloppe, cette force vous relève et je vous invite à venir participer alors de cette réunion aujourd'hui, de venir au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Vous pouvez contacter la ligne Amis 24 heures et avoir l'adresse le plus proche de chez vous par le 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. C'est la ligne Amis 24 heures, cette ligne qui transmet aussi une parole de vie chaque jour, du matin jusqu'au soir, 24 sur 24. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Très bien, nous arrivons à la fin de notre émission France en direct. Demain, nous serons là à la même heure, dans la même foi, connectés pour vous transmettre vie. Invitez quelqu'un. Envoyez ce link à quelqu'un pour qu'elle soit connectée demain à cette heure-ci et pour qu'elle aussi puisse recevoir force et vie. Que Dieu vous bénisse et à demain.